Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette soirée. Et nous remercions également la JAT pour cette initiative. Que nous puissions méditer la parole de Dieu. Le chrétien qui doit se soumettre à une autorité. C'est bien de chercher à connaître qui est l'autorité. Ce que c'est que l'autorité. Et d'où vient l'autorité? Et comment l'autorité agit au travail? Le ziboro, voilà, wakat buro, la toemnia, voilà, nora toem pukti avena tetonne. Pour que nous puissions comprendre c'est où et à quel moment l'autorité se manifeste pour que nous puissions la reconnaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on parle d'autorité, ou quand on dit une personne a l'autorité ou elle est une autorité, c'est toute personne qui est revêtue d'une puissance, d'une force. D'une force, ok. Ntarpanga te kite te nedman bumbu wala ned santarpanga te wilig nebataba absen sigadun tul absen sigadun man lab kentoto. Cette personne est revêtue de l'autorité de cette force pour montrer aux autres comment ils doivent se comporter ou comment ils doivent marcher ou comment ils doivent agir. La asanan tal pang ya net le ning san tara nor wala tar pang kot nebata nora nyemmenga renga sak nokanga pankanga. Mais cette puissance serait réellement acceptée et reconnue si cette personne qui est revêtue de la puissance aussi est soumise à une autorité et si elle aussi elle se soumet à cette autorité. Donc l'autorité c'est la force de commander, de guider ou de faire et de faire faire. Yapanga wala non net santare en train tai wala kit mane man bumbu. Et l'enquête booming son cornor wala a tebnore tord mimbebe. Ce qui fait la force d'une autorité, c'est qu'il y a des lois qui résident dans cette autorité. Et la tobame, et ces lois-là, ça ne doit pas être des lois établies pour nuire aux autres ou bien pour faire mal à quelqu'un. Malheureusement, on peut imposer les lois. Et la loi ne fait que la loi ne fait que mater certains et exempter d'autres. Donc la Bible nous enseigne l'origine et la provenance de l'autorité. Et l'autorité est unique. Il n'y a pas deux autorités.
l'autorité est unique. Et l'autorité vient de Dieu. Et l'autorité, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains. Vous savez que Rome a été l'une des civilisations qui a donné à notre monde l'administration moderne que nous avons et même le concept militaire que nous avons. Nous avons tout reçu de l'Empire romain. Wala tuma nebu totor nyoro toto yemra ya rom dama na rom tengala masenda nyoro vima totoa ya bon konga kele madunu konga bundeluna. Cette sagesse et cette vision d'organiser l'administration, d'organiser le service militaire et d'hierarchiser les services exprime cette autorité que Dieu a investi en l'homme. Nora pupui me basange sodara point ya bumu seralram pupui ti net fa tarsen yida la wenna mesana noa of madam tayabotone. Et nous pouvons lire Romains au chapitre 13 à partir du verset 1. Vous venez de le lire tout de suite. Regardez ce que Paul dit là-bas. Que toute personne soit soumise aux autorités. Aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Au verset 4, que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ici, l'apôtre révèle la teneur de l'autorité, surtout l'autorité administrative au niveau de l'administration. Dans l'administration, on a la justice. Et ce sont les juges qui sont censés parler de ça. On parle du pouvoir judiciaire, c'est ça? Le pouvoir judiciaire, où on demande l'indépendance de la justice pour exercer l'autorité. Alors, si nous allons lire bien la Bible, Apocalypse 4, verset 9 à 11. Quand vous lisez là-bas, vous vous rendez compte, l'autorité même c'est Dieu. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a la force de commander, d'ordonner,
de guider et de faire faire. When na mengan ta nore ti tai. Te yono bumfa la te kono ti nisa la cheman bumbu. C'est Dieu. Ya when na menga tore. La Bible dit que quand les êtres vivants rendent gloire et honneur à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit aux siècles et des siècles, la Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Écoutez le témoignage qu'ils disent. Écoutez le témoignage des 24 vieillards. Ils disent, tu es digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Et c'est pour ta volonté qu'elles ont été créées. Vous voyez le témoignage? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. La dignité, l'autorité se manifeste par sa dignité. La dignité, c'est très fort. C'est un mot. Et je pourrais dire, le monde n'a pas bien compris. Sinon, en principe, même dans les portions d'autorité au niveau du service, si vous demandez à l'ancien et bien d'autres fonctionnaires, je pense que même s'ils vont nommer quelqu'un, il y a une enquête morale qui est faite sur la personne. C'est ça, voilà, on fait une enquête morale. On parle de sa dignité. Parce que sa dignité est le trait caractéristique qui va révéler l'autorité qu'il va assumer. Si tel n'est pas le cas, si vous prenez un voleur, vous mettez à la tête de quoi? Vous le nommez celui qui est le chef de la comptabilité ou bien le patron de la comptabilité publique ou bien c'est quoi, je ne sais plus les termes. Qu'est-ce qui va arriver? Même est-ce que ce gars-là est digne d'occuper ce poste-là? Est-ce qu'il mérite ce poste? Est-ce qu'il peut interdire à un voleur de voler pendant que lui-même est un voleur? Le voleur ne le craindra pas. Le voleur te dira, mais toi, mon ami, tu es mon colère là. Si moi-même je vole, toi-même nous sommes pareils. La personne est irréprochable. Dieu est irréprochable. Rien n'influence Dieu. Il est incorruptible. Il est incorruptible. C'est lui. C'est ça les 24 versets. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne. Ta dignité. La dignité. Mais notre monde n'a pas compris. Ce n'est pas du jeu. Tu es digne.
Yam zem same ton Tu soba. es digne, Yam zem same. notre Seigneur et notre Dieu. Ton soba la ton wena yam zem same. Et le mot Seigneur, La gombin ninga sanye ti soba. c'est le maître. Ya handati yele ya bam Il n'y a ya pas quelqu'un au-dessus de lui. bam yir sen keta fa ne C'est kabe sen be bam le, sugi. c'est le maître. Ya bam la karsa maître suprême. Bam ya karsa Il n'y kasam a sen be pas yir zanga. quelqu'un au-dessus. Net kalepe am pe bam sugi. C'est ce terme qui est beaucoup employé dans l'Ancien Testament, Adonai, Adonai. La ya gombil kong son bonte Adonai Adonai wa labra bon kap kodra poa. C'est le nom propre de Dieu. La sawetik Adonai ya wenna menga tam Mais comme yure. les Juifs n'aiment pas appeler le nom Yahvé, La jiframa sampa nong ti bol yura akasonga ying ti yave wa. ils disent Adonai, Pamye tamya Adonai. Seigneur, Ndati yiti le zusoba. maître de l'univers. Yam ya zamana fa. En dehors de lui, il n'y en a pas. Sampa yamba nela to kalebi. Il est le véritable Seigneur, le vrai Ya Seigneur. bam ya zusob semse bam ya zusob Tout sitsi. le reste qui s'appelle Seigneur, là, ce sont des petits bonnets. Ce sont des petits bonnets. Enquête ba ner fa yilemda admam ya zusoba ay ya ner fa ya pugul bilba la yime fonesi. Ce sont des petits bonnets. Ya yime ya nam pugul ya bilba la yime tal fo. Sarai appelait Abraham Adonai, appelait Abraham son Seigneur. Ki tamenta sara la bona Abraham ta Adonai nati yele mam zusoba. Oui, Nya. mais ce sont des petits bonnets. La bam fa ya wa han yela ya ba melera nam pugul bono bala Tu es fo. notre Seigneur et notre Dieu. La nyam ya ton zusoba ton wenna. Notre Dieu. Ton wenna. Il n'y a pas un autre. Yam sampa yamba. Il est le seul éternel. Bam ya yema ta son Le Dieu d'éternité en éternité. La bam ya wenna wakat son kaseta Le la Dieu zamano zamane. appelé El Olam. Wennam ningam son bon bam ti El Olam. Le Dieu de toute éternité. Wennam siya wakat fa Ça wenna. veut dire que c'est lui qui détient l'autorité. Ya handa ti yele ya bam sidia nora Il détient sobtam. l'autorité dans les cieux. Bam tara nor sasen. Il la détient sur la terre. La bam le tara nor Il la détient dans la terre. La bam le tara nerba tengonga Et poa. son autorité est toujours La bam nor la panga ya wakata fa yinga. d'éternité en éternité. Zamanu zamane. C'est lui qui est digne Ya bam zemsi. d'exercer cela. Ya bam zemsi Voilà tum ni no pourquoi- la pankonga. Ya renkite. Et Watchman Nee, Netsembota watchman mi. il a écrit un livre A gursa sebria. intitulé Ta yu sebra yurbo neti. L'autorité spirituelle. Nor si ya sir pour un Je nori. ne sais pas si certains ont entendu parler du livre. Mam pa Qui mi a le entendu piensa parler ou mam du to livre? gomna ne la sebri yele. Qui a entendu parler de ça? Ned wo mam to gom seb konga yelbi. Vous pouvez télécharger ça si vous voulez. Isanda ta Moi, han to j'en- chenga tenta potin moi, am pa ma j'en ai- sebra kalme. Moi, j'en ai le livre depuis des années, je lis ça. Mam senga tala seb konga yum son worolre. Quand je lis ça, je tremble. Mam san wa kalmna mam menga ligde. Watchman a dit, A watchman yelam ya. le trône de Dieu se repose sur son autorité. Wennam zira ya. Abgera ya avigirgam nora zugu. L'autorité est le soubassement, la fondation Ndati de yele. l'autorité du trône de Dieu. Wennam gera ob nama gera ya a yebra nora zugu a panga vigirga nora zugu. Et il a dit, Tabiyele tout affront Qu'est-ce contre qu'on fait? l'autorité de Dieu kiso bout fa han ki nor wennam san vigirgi. ou une rébellion contre l'autorité de Dieu est un affront contre sa propre personne. Wala werung budu wala geso bout fa san kiso wennam nore nor wennam san vigirgi ya wennam menga tolem kila. Voilà. C'est-à-dire, nyam hanki wennam nora ya pansoade bo. Kefti. Ya jini nga fa. Ya ofo menga son wo son wennam maure. Na wili wennam te faut pas jouer. Quand tu refuses de te Asa soumettre, roba wa yiti nyataba. quand tu refuses de te soumettre à l'autorité, quelle que soit l'autorité, car c'est Dieu lui-même qui l'a établi, c'est comme si tu défiais Dieu pour dire, si tu es homme, viens m'affronter face Voilà à face. pourquoi Allez me quitter. ni ça lui ça. La chute de l'homme, L'une des définitions du péché, et ça n'a pas de wenda vongé. c'est la déclaration de guerre contre Dieu. Ya yam sona yiki un bolo wenda men zabre et wenda stiwati Parce que yota. la terre a été créée par Dieu. Tu vois, du ni konga wenda men Et ce que aptolona. nous avons lu, non?
Voici toujours le verset là. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et c'est pour ta volonté qu'elles ont été créées. Et quelqu'un se lève et dit que ce que tu veux là ne se fera pas ici. Moi je veux faire ce que moi je veux. C'est une déclaration de guerre. C'est appelé également une rébellion. La rébellion est le fait de se soulever contre l'autorité. On voit ça un peu partout en Afrique. On voit au Rwanda, au Ouganda, au Libéria. Au Kenya et où encore où il y a des mouvements rebelles, en Côte d'Ivoire à côté, FRC, voilà RDC. Et la rébellion, c'est le fait de se soulever contre l'autorité. Alors, nous allons parler un peu de la rébellion de Lucifer avant d'entamer les 3 domaines dans lesquels l'autorité est exercée. Avant de terminer l'autorité au sein de l'Église. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, écoutez-moi bien, c'est très important. Essayez de comprendre ce que je vais dire. Dieu n'a pas créé Satan. Il n'a pas créé un Satan. Ou bien? C'est ça? On est d'accord? Il n'a pas créé Satan. Il a créé un archange. Un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et qui avait une beauté parfaite. Une beauté exceptionnelle. Et c'était un grand chantre. Et des instruments avaient été même fabriqués pour lui. Regardez comment il s'est soulevé contre l'autorité suprême. Lisons le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 14. Ésaïe 14, verset 13 à 15. Aidez-nous. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ésaïe Pila verset Pila, Ésaïe Pila Nas, verset Pila Tam, c'est ça? Voilà, Pila Nas, et Pila nous. Voilà, il est sourd pour ya. Mamnan Zekamen Tassasin. Mnan Zekam Gera, un gandre Arsa, lam gandre Wenam, Mnan Zinda, Tan Kasangasiya Wenam Nevatori, la Mamna, Nandu Sawata, and Yuwa Sankasebo. Allons-y dans Ézéchiel 28. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le le jardin de Dieu. jardin. Tu étais couvert de tout espèce de pierres précieuses. De sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Sardone, la topaz, la diamant, la onyx, la sanambu totori. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins et tes flûtes, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui, ces deux textes-là. Ces deux textes nous révèlent comment la rébellion a été conçue et orchestrée par Lucifer. Et Lucifer signifie astre brillant. Lucifer est devenu Satan. Sinon Dieu n'a pas créé Satan. Il est devenu Satan. Et vous avez vu ce qu'Ésaïe nous a dit. Repartez sur le texte d'Ésaïe 14, versets 13 à 15. Lisez pour voir. Comptez le nom, le mot je comptais. C'est combien de fois? Faut compter. Et il a dit, je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au très haut. Je ne vais pas me contenter d'être le dirigeant de la grande chorale du ciel. Je convoite le fauteuil. Si j'arrive à écarter le gars là et si je prenais sa place. Il a conçu ça. Et il a commencé, la rébellion a été fomentée. Et la Bible dit que tu as été précipité. Il a été précipité. Et dès lors, quand il est descendu, il a dressé Adam contre Dieu. Voilà pourquoi il y aura toujours de la rébellion contre des autorités. Que ce soit au niveau séculier, dans le monde, il y aura toujours de la rébellion. Des gens qui vont toujours dire non, nous on n'est pas dedans, on ne va pas accepter. C'est pourquoi le monde, quand vous regardez même le monde là, quand on parle de la démocratie, quand vous changez, ou quand vous levez, vous prenez une portion, comme en Côte d'Ivoire, prenez une portion du pays où vous êtes en train de combattre. On vous appelle les forces quoi? Les forces rebelles, c'est ça? Les forces rebelles qui ne reconnaissent pas l'autorité, qui ne se soumettent pas à l'autorité. Et les autres forces qui s'opposent aux forces rebelles, on les appelle les forces loyalistes. La abramnisa sen yikiri na zabne ramninga sen ya we ramne basula obo na bama soda ni sen kelem pa na sakton to la loyauté. Ya nepsen en kelem pa la loyauté. Ya nepsen pa c'est un terme qui est employé toujours en accompagnement avec
l'autorité. La nyam sa yende wakat bud fa ab sa gom nor yelle ab gom na nebni seme se yab sakra ba manab Voilà sida pourquoi quand Lucifer s'est soulevé, yana kita Lucifer wa wu ko menga il s'est créé des problèmes. menga le bon boy yana ko menga Au lieu de rester là-bas, il est venu créer des problèmes pour Adam aussi. ti pabene mahane yella awa mbu yella amara arame. Et voilà pourquoi on a des problèmes. Haya hamara arame mara ton fara yime Alors, ton cette autorité de Dieu, quand il a créé le monde, la wennam suwa na dunwa no ni ngop il a établi son autorité sur la terre. bam figil gab no ten kongo suku Et la première fois, la pipi c'est Adam ya adam menga dans le jardin d'Éden. eden sina poa Genèse 1, 26 et 27. edieta bonkong single piece single chapter yem le verset piece la yo Faisons l'homme à notre image, à notre semblance, et na ni sala waton menga wenro afin qu'il domine na yile tenye ten ton sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles, sur la terre. saya mora zima saya luili simbe sasen dunia ruedi buto tor simbe tengonga zugu la bumvu si la bumvi butfa simbe tengonga zugu. C'est à lui, c'est Adam qui est le dépositaire Ya Adam de l'autorité de Dieu sur la terre. Adam menga tam ya sobninga santal wennam nor tengonga zugu. C'est pourquoi, Ale men kite hormis la chute, la portion d'autorité que Adam a de connexion avec Dieu, quand Adam prend une décision, Dieu approuve et il fait réussir. Mais la chute a enlevé tout ça. wennam menga sanana adama obala on kwela nori ti tengonga zugu adam sa yak bum te yamtana mana bumbu wennam meng sakda yam yakra ti bonkong ftindi la zubu kaya nisa luisa yakka non kong mba nisala. C'est pourquoi quand vous voyez, quand vous lisez la Bible, Kani kiti yam sa vous wan voyez kal des wennam gens qui sebla sont revêtus d'une autorité, telle que Élie par exemple. ina yene wennam menga san konori likmam so wa eli Qu'est-ce qu'Élie a dit? yabila eli elia Élie a dit à la pluie, eli la saraya arrête-toi, keleka yal il si ne va pas pleuvoir. fo kana le tok tengonga Jusqu'à ce que je parle encore, tu vas tomber. alen ti ta wakat ninga mamsna le yara noron gomne photo le sengnibu C'est l'autorité. ya norwe. Moïse par exemple, Voilà, likmam so wa Moïse. son bâton était le symbole de l'autorité que Dieu lui a donnée. A Moïse la sara la ya no ninga wenda msenda kwewa mam so wala bande. Et quand il a présenté le bâton, il l'a tendu vers la mer Rouge. A Moïse ndik la mer a sara. plié. Ante mormuga la mormuga sen wudugun le pore. C'est l'autorité. Ya nori. C'est l'autorité. Ya nori. Alors, Koto. voyons maintenant Yes me. les trois domaines dans lesquels l'autorité est exercée. San ya zinsa ta wala bukata wen no la sentum zinse. Premièrement, c'est dans la famille. Pipi ya zaka puse wala zarsa puse. Dans la famille. Zarsa puse. Dans la famille. Zarsa puse. Dans le foyer. Kadma poa. L'homme et sa femme. Ni lowa ne parasuka. L'homme est le dépositaire de l'autorité de Dieu dans le foyer. Ya rowa ya sobninga wennam son konore zaka pour la karma pour. C'est-à-dire, il est le garant du respect des lois et des principes que Dieu a édictés, qui doivent gouverner la famille et régir la vie de la société. C'est l'homme. Ya rowa la wennam konore yen serden gese anti tond bu totol zindi ti zaka twenzim ti umtap twenzindi la zamana me twenzim taba. C'est pourquoi Ali men kite. la Bible présente l'homme comme étant le chef de la femme. C'est ça? Wennam sebra menga Ça, yele ti rowa ya parazu soba. Kauto la yela. Ya auto bi kauto. Hein? Voilà. Et les femmes généralement disent Jacques Soba. Ti C'est ça, parla non? ibo nenti Zak zaka soba. Voilà. Remettre le pouvoir à qui de droit. Dik non ninga wennam son ko ambang ti azarno sonora Dans le foyer, l'autorité de Dieu est exercée et manifestée par l'homme. kadma poa wala zaka poa. C'est pourquoi Non ninga wennam son ko ya rowa Un ya nora soba. Il y a des autorités No me rambe qui sont tellement... Quel terme je vais employer? Des autorités qui ne sont pas assez courageuses pour redresser là où il faut redresser, pour fortifier là où il faut fortifier. Ils sont, en quelque sorte, ils sont faibles. Des autorités, mais faibles pour agir.
Atala On nori retrouve ça asida. dans les foyers même. Atala nori asida. La bon nem te nora pa fonre rabembala. O tiada men yala wakat dinga ti nyoka manie ta arabe men yinga ta sinda ti kile de wadaka pour bala. Ya ya nyila vigli Étant le dépositaire de Dieu, de l'autorité de Dieu dans le foyer. Ya fola wenna C'est-à-dire, miak ko nor L'apôtre zakapo. Paul a dit que l'autorité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Ti tum na Oui, pole non. la. No ni wenna so ko ya ka ton C'est pour wenni to le ni bien. Par exemple, l'autorité se manifeste dans le domaine éducatif de nos enfants, par exemple. Nora ya wenna sun vigli ni ta ro zakapo ya hanna yile ton kameme ngubri yinga. Ou certaines choses que l'enfant veut vouloir faire, Para bon kel biga anto la tamane. non, il ne peut pas le faire. Raté mane. On le dit franchement, O biga ba wa il ne doit pas faire ça. Nyoka mam kai. Mais il y a d'autres qui sont tellement, je ne sais pas, ils ont peur des enfants. La Les tienne enfants me même les commandent. ni ya kama labjeta. Kama menga bulo ya wa kama tete ma. Ce sont les enfants qui exercent l'autorité sur les parents. Ya biga ma en tan no rap ara bezugu. D'autres même ont fui ils ont déposé même leur manteau de chef là. Et ils sont en train de courir derrière maintenant. Kera ma ha abanda vigli no ninga wa awoba no ran dirre le branchete ma pour kamati ya kama ma tan no ni. Ça fait qu'une fois que nous n'exerçons pas cette autorité, Ton sa wa ka tum ça révèle que nous ne sommes pas soumis à l'autorité céleste. Bon kong men wili de mettre ton ka C'est clair. sak no ninga sen yit ninga wennam sen C'est vigli. clair. Ya viendra. C'est pourquoi quand Salomon a parlé dans le livre des Proverbes de l'éducation des enfants, il a dit Ya yin kiti tum asalomo hon wa ngom yel buna sewer fo ngom ne ka kien kama wuli we nga yelam ya Bisa net sans mon bisa sera man à la bonne. quiconque éloigne le fruit de son enfant, Hein? Amanda la wenga. tu lui fais du Tu tort. parles bifa. Car tout enfant, Yalam na biya kwa kwa yewa. La Et- sabra nan kiti yalam na yi. la Bon, folie est voilà. attachée à son cou. Sabra nan kiti yalam na yi. Et c'est le fouet qui Oui, va non. détacher cette folie de sa vie. Il y a des parents même qui ne peuvent pas trop un temps abîmer. Ils ont tellement peur. Ils ne peuvent même pas hausser le ton sur un enfant. Faut pas te croire ça ouais. Tu ne les lèves pas pour les vendre là. Non. Non? Faut pas te croire ça yembo. Tu ne vas pas le vendre primo. Faut na wa yi duni wambasa. Secondo, tu vas quitter ce monde et tu laisseras cet enfant. Faut qu'il apprenne à vivre. Faut qu'il apprenne à vivre. Et c'est important. C'est très important. Voilà, regardez nos sociétés aujourd'hui. On dit de ne plus frapper les enfants, même à l'école. Tu touches un enfant pour regarder la société que nous avons. Regardez. Où les enfants ont des droits chez les parents. Les bras. Heureusement que ce n'est pas encore arrivé ici. On prie que ça n'arrive pas ici. Biga metala Peut aller convoquer son papa ou sa maman. Voilà, ma. Lui, il demande des réparations et des dommages. En fait, si les gens refusent l'autorité de Dieu, nous partons dans la dérive. Et dans le foyer, la femme, l'homme est regardé comme un chef. Et quand on parle de chef ici, il est dépositaire de l'autorité. Peut-être on aura l'occasion de reparler de ça en profondeur quand nous allons mener les études sur l'importance et la valeur du mariage aux yeux de Dieu. Et je prends un exemple. Le chef d'État, de l'État. Non. Ok, nous prenons un chef coutumier ou quelqu'un qui a une autorité. Vous pouvez rencontrer le chef dans sa localité pour vous dire tu m'en fous du chef. Est-ce que vous pensez que ça va aller? Vous pensez que ça va aller? Ah oui, même dans le foyer. C'est-à-dire, la femme est la première à reconnaître cette marque de distinction.
et à apporter tout le respect sak et toute wora la soumission à l'autorité établie par Dieu. la sulugun sak no ninga si ya wenna men vigliga ite asida ya zusoba Et de là montrer aux enfants la atulu de men wilgir kama me que mon époux que vous voyez qui est votre papa, an mam sida yam hanne ya yam baba wa vous ne devrez pas jouer avec lui. wa Comme ça. yam pa serdan demne baba Vous lui devrez tout respect et toute soumission. nyam serdan me wora la sulugun sak baba Parce que c'est l'autorité établie par Dieu. tipwe ya nyi ya nor sob wenna sen vigliga Mais malheureusement, nous voyons un peu, souvent le chef même lui-même, il est obligé de se chercher, hein, sinon. wakati tiele watu mikamti sob ninga hayeti ya nyi ya zaka zu sob ya ninga wa Si le chef ne se cherche pas, ime ngaka bo menga ngao il risque même de prendre des coups. Hein. ime ngaka bo menga J'avais na déjà lo ba vu. yeti tabange J'avais déjà vu un agent de la préfecture se lever et crier sur le préfet ou vouloir taper le préfet. rik mam so Vous avez wa déjà vu ça? yam zenye kadanga wa haya Vous avez déjà vu ça? fo bebe ya tum na wa yike tefona me patlo pieka yam na yeye werango nango mtola ton patlo Ah, on a tout mal à votre. quand tu vas rêver ou bien imaginer pas Puis, agir mon pareil. frère, je ne joue pas Nyarame. Premièrement, on va dire que lui, est-ce que son réseau là ne balance pas. Ça, on tu joues pas Nyarame. Quand on constate que non, tu jouis de toutes tes facultés, Police, la main, na wabe. alors c'est la police qui viendra te chercher. La gendarmerie. Ou la gendarmerie. Moyinga, Pourquoi? le préfet est une autorité établie. Préfet, Et il y a en l'agressant, la noire, ça va se En vigiler. lui Faut y manquant du respect, ce n'est pas lui-même que vous manquez du respect. faut savoir qu'il peut pas. Non, c'est pas lui. Quand il y a Mais celui qui l'a établi. il y a ce ningue se vigiler bien bête à ta noire la faut un port. C'est pourquoi, Quand il quitte. même dans le foyer, Bah carrément pour la quand la zakako. Bible parle de la soumission, je sais bien vrai. Oui, non, c'est pas gomme sur le sac. Il est mis à D'autres femmes me diront que mais il y a des hommes qui sont des durs. Par tiens, Oui. ouais, l'op membe, ouais, quand tu es Oui. fini, Zoura Kassamay. Ils sont là. Il y La a des Nabal. Nabal da membe Zarapobala. Mais ce n'est pas à vous. La Kayamenga. C'est pas à vous de juger Nabal. Pour Non, Nabal, encore, c'est Nabal Dieu la qui s'en charge. Bah, Ça, c'est Dieu qui s'en charge. Bah, when to get yam Nabal, yele, kam no, you can C'est have Dieu qui s'en charge toujours de Nabal. Parce que, Yele a fait notre when parce que l'autorité établie utilise l'autorité pour piétiner, dominer, faire souffrir. non, l'option Koyamba. Yam Sawalik no konge en worda, en tabra, Cela qu'il doit utiliser l'autorité pour protéger, garder, encercler dans une sécurité parfaite. Yam ser da men dike nora en goût, en corlé, la izan corlo hakik pour Si tel n'est pas le cas, Yam sa kama na boto. alors il désobéit à l'autorité suprême qu'il a établie. Wakat konge yam ki non ninga san figilga nin kongwa. Et l'autorité suprême s'en chargera de lui aussi. La no konge mena ngesa fo ni so miyele. C'est ça qui fait que dans nos foyers, Yani ki ton za sa pousse. craignons Dieu et respectons l'autorité. Et zo wendam lar sak non ninga wendam san figilga so ba. Femmes, respectez vos époux. Par ba wori la nane sidba. C'est la Bible qui le dit. Ya wendam se ba yeton. Apportez-leur tout le respect et tout le soin possible. Wori wor bu total façon zemse. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus en profondeur. Et nan le goma yele zulugi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit Yani ki tum la pierre que les yele. femmes qui font ça là, Par ni se yel man sam se boto. même leurs maris qui sont tellement durs comme du bois, Ba ils arrivent à les gagner facilement sans discussion. Par ning sen tara bourse-ma. Bata sida ya waro son kui anan tour le wane sida so son zuti no kwe menkaye. Si vous êtes soumis à l'autorité, Yam sa net son sulun sak si no. vous respectez votre mari, Yam sa net son sak la word isida. vous respectez l'autorité, Yam word nora. vous verrez ce que Dieu va faire Yam dans na sa ya. vie et dans votre vie. Boom ning wendam sama ma ning kong vim pour la yam me sa vima pour. Que Dieu nous bénisse. Wenda ning fanzu de barka C'est mina. pourquoi la famille est la base. Yani kite sa waye ti kanwa la zaka ya yebra la mingzi la be. C'est de là que la rébellion pourra sortir et gagner la société. Ya tibwe ya bela wero ngala ki saka chengra ya yimar zaman hanketa. Si
l'homme qui est chef dans le foyer n'est pas reconnu comme chef du foyer. Sami kame, tu dois ya zaka soba, o pa gela wa zaka soba la zaka soba. Et que les enfants Ti kamame. se lèvent et disent non. Aïe. Alors, ils vont grandir avec cette attitude d'insoumission. Et au dehors, ils vont vouloir enfreindre aux lois qui régissent l'autorité. Et c'est à ce moment qu'on va mettre la main sur ces enfants-là. Et on va les faire passer devant les tribunaux. Comme nous l'avons lu dans Romains, que le magistrat il porte le peuple pour venger Dieu. J'ai été écœuré. J'étais vraiment découragé. Quand j'ai appris une triste nouvelle. Bon, c'est pas un décès, mais c'est une triste nouvelle. Très décevant. Le jour d'un dimanche. C'est dans ce... Ça doit être le dernier dimanche du mois d'août. Il y a J'ai été déçu d'apprendre des chrétiens nés de nouveau, qui ont plus de 20 ans de mariage, que la femme, avec l'aide d'un de ses enfants, un de ses fils, se sont unis, ils ont frappé. Le fils a aidé à frapper son papa. Avant d'aller à l'église. Avant d'aller à l'église. Vous voyez, non? Regardez, est-ce que ça là, est-ce que ce n'est pas une malédiction? Est-ce que c'est une malédiction pour l'enfant? Une malédiction pour la maman? Parce que c'est une défiance. Elle a défié l'autorité de Dieu. Même si ton époux ne vaut rien, quel que soit, la Bible interdit. La Bible n'autorise jamais et n'autorisera jamais cela. Quand j'ai appris ça, j'ai dit vraiment, on ne sait plus dans quel monde nous sommes maintenant. Alors, revoyez. Vous voyez, quand quelqu'un est chef, quand ces sujets ne sont pas prêts à reconnaître sa chefferie, bon, imaginez aussi sa tristesse, sa déception. S'il est établi dans son foyer et que son foyer ne le reconnaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? La femme et les enfants ne le reconnaissent pas comme étant le chef, l'autorité établie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffrir. Et si c'est en Christ, à cause de sa foi du royaume des cieux, il va souffrir et il pourrait même mourir prématurément. Mais si c'est dans le monde, il dit que rien ne me lie. Il va aller chercher un royaume ailleurs. Et ça devient notre problème. Alors, que le Seigneur nous donne de reconnaître son autorité. Le deuxième endroit, c'est dans l'administration. C'est que Paul parle dans Romains 13. Il n'y a pas d'autorité qui n'a été établie que par Dieu. C'est Dieu qui a établi
l'administration. A commencer par le premier responsable du pays, jusqu'à tous ceux qui détiennent une portion d'autorité pour la bonne marche de ce pays. La Bible dit que quiconque s'oppose à l'autorité résiste à Dieu. Et Dieu tombera sous le coup de la condamnation. Voilà pourquoi quand le chrétien, j'ai toujours dit le chrétien ou le disciple de Jésus est un vrai citoyen. C'est un vrai citoyen. Et il est la lumière de sa nation, la lumière de la société. Le vrai chrétien ne se retrouve pas dans des défiances contre l'autorité. Non, non, non. Il aide à la bonne marche. Là, vous voyez un peu partout tous les départements administratifs où vous pouvez voir les portions d'autorité, ça a été établi par Dieu. Et si vous vous opposez, vous pouvez vous attirer une condamnation pour rien. J'ai vu les Daniel à Babylone. Mardoché à Souz. Néhémie également était à Souz. Regardez ce qu'ils ont fait. J'étais soumis jusqu'au temps où Dieu les a ouvert les portes. Et le troisième point maintenant, ça c'est dans l'église. L'autorité de Dieu est exercée dans l'église. À l'église, l'autorité est gérée, ou du moins les dépositaires de l'autorité, ce sont les serviteurs du Seigneur, ceux qu'il a établis comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, enseignants, évangélistes, docteurs. Qui ont reçu un appel direct de la part du Seigneur. Comme l'apôtre Paul a toujours l'habitude de dire, j'ai été établi par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la grande question qui se pose, comment se retrouver dans ce sillage-là, c'est-à-dire à l'église, comment avoir de l'estime ou du respect envers l'autorité ecclésiastique? Parce que nous sommes des humains. Nous sommes tous corrompus de nature. Et nous sommes beaucoup subjectifs qu'objectifs. C'est-à-dire, nous aimons, nous sommes de nature penchant envers nous-mêmes. Et souvent, c'est un peu difficile. Mais quand nous lisons la Bible, si nous croyons à Dieu, quand Dieu choisit quelqu'un, ou quand Dieu place quelqu'un à la tête de son peuple, c'est pas quelqu'un qui a dit à Dieu de le choisir. Non, non, non. Donc on dira, mais pourquoi souvent on fait des élections? Non. Dieu fait toujours sa volonté. Il fait toujours sa volonté. Il est suprême à nos systèmes et à nos tralala. Lui, il est au-delà de tout ça. Lui, c'est son œuvre qui l'intéresse. Et il agit. Maintenant,
Quand nous lisons la parole de Dieu, Ton sang ka wẽnnaam sebra. quand Dieu a appelé Moïse, Wẽnnaam sẽn wa n bola Moïse. nous allons voir Na yãame. quelques oppositions à l'autorité qui pourraient nous servir de leçon. Neb yem-lemd sẽn kɩɩs noore tɩ bõn kõng tɩ n yɩ zãmsg n kõn-tõndo. Parce que l'autorité de Dieu, Tɩ bõe wẽnnaam noorã, je l'ai toujours dit, mam yetame la celui qui n'est pas prêt à se soumettre à Dieu ne peut pas exercer l'autorité de Dieu. m yeel yãmba ned Non. fãa sẽn ka segl n sɛ tɩ sũur n sak wẽnnaam noore wẽnnaam me ka tõe n vigilga t'a yɩ noor soabe. Dieu ne le donne jamais une autorité. wẽnnaam kõn tool n zẽka soab n kõ noore soab n kõ noore. Rela moosa sẽn yeela yaa C'est pourquoi les mots aussi disent nag tãadg zɩɩm paam yɩɩl ye daar fãa yaa kuiidu. je vais dire quoi, le bœuf qui aime donner des coups de corne à tout moment reste attaché. Woto bala pãn tol n paam yɩɩl ye. Pourrait jamais avoir de cornes. A Paul yeelame C'est pour cela mam Paul disait, yõkda m meng n sẽbd kãnkãe n wõt m meng n sakd wẽnnaam noor. Paul dit que je traite durement mon corps pour me soumettre à l'autorité Yaool de n Dieu. wilgd yãmb Et maintenant je wẽnnaam vous sõng enseigne. kõmaam noor tɩ m sõng yãmb ka yãmb sõng ye la yãmb manegr yĩng. Je vous instruis que Dieu m'a établi non pas pour votre perdition, mais pour votre édification. Yel zĩiga yembre yaa Ailleurs, il dit tʋʋsgrã yɩ yãmb noorẽ ye. que aucune parole désagréable ne sort de vos bouches, aucune insulte. Paoogr goam la ziri goamda yɩ yãmb noorẽ. Que tout propos de mépris ou de mensonge ne sorte pas de vos lèvres. Yetɩra gomos tɔɔr soab wẽnge. Il dit de ne pas parler du mal contre ton autorité ou bien ton supérieur. Sebra yeela woto C'est ce que la Bible dit. ra gomos tɔɔr soab wẽnge. Ne dis pas du mal contre ton supérieur. Ãmb n karem tʋʋma sebra bõa yõka a Paul n boone yaa. Si vous lisez dans les actes des apôtres, entre-temps, Paul était en jugement. A Paul be maan kʋʋr kãsmã taoore. Paul était devant le souverain sacrificateur. Paul sɩng goam Paul a commencé à parler. tar goam n ta gombo Quand Paul était en train de parler, la ned a yembr kolg n wẽ Paul n fo fo mi tɩ yaa maan kʋʋr kãsem la. quelqu'un s'est approché à taper Paul disant c'est ainsi que tu parles au souverain sacrificateur de Dieu. La Paul wẽneg e kabre n pa bãng tɩ yaa maan kʋʋdbã kãsem. Paul s'est excusé disant je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Tɩ bõe Car a gʋlsa tõog pʋgẽ il est écrit dans la loi, ra gomos tɔɔr soab wẽnge. tu ne parleras pas, tu ne diras pas du mal contre ton supérieur, et ton supérieur. Wẽnnaam wa n bola Moïse yaa Quand Dieu a appelé Moïse, sor piila yiib weer ka be tɩ d na n dans karem. Nombre 12, n'ont pas le temps pour lire. A Moïse tõnd mi a Moïse paga Sephora kiime d ka mi ye. Nous ne savons pas si Séphora, la femme de Moïse, est morte ou pas. À Nous ne savons l'époque, pas. quoi. À son temps. La sebra yeela tõnd t'a Moïse tɩ peega Éthiopie poaka. Mais la Bible nous dit que la femme de Moïse était une Éthiopienne. Non. A Moïse tɩ peega tõnd ka mi a Sephora ra kiime tõnd ka mi ye. Ah, ok. Nous ne savons pas La si en ce Moïse temps. tɩ peega Éthiopie poaka. Ok, nous ne savons pas si Séphora était morte ou pas, mais Moïse a pris une Éthiopienne. Tɩ a Miriam sẽn yaa Moïse kẽem poakã ne Aaron sẽn yaa Moïse kẽemã. Myriam qui était la grande sœur de Moïse et Aaron qui était son frère aîné. Bãmb b yiibã naag taaba. Ces deux se sont unis. Ned la Aaron ra yaa maan kʋʋda. En ce temps, Aaron était le sacrificateur. Na le taab sacrificateur. na n wɩda Moïse. Et ensemble, ils ont critiqué par le mal contre Moïse. N wɩda Moïse sõma. Ils ont critiqué bien Moïse. Yeta yã wilg n menga quoi. Son orgueil là. Sãn pa mam n dag n kẽng nil kolg wã n tɩ rɩk fo n tɩ kõ a Pharaon bi fo ragda na n põsam la yaa bõnd n zĩka n pa na Si loog c'est pas moi zĩk qui menga. t'ai accompagné quand tu étais sur le Nil jusqu'à ce que la fille du Pharaon te récupère. Elle n'allait-tu pas mourir sur les eaux du Nil? Aaron me yetɩ voilà Et Aaron aussi dit voilà, fo menga manesmã. toi-même tes A agissements là. Moïse yãka menga menga a wʋsg. Moïse, même son orgueil là dépasse les limites maintenant. Hein. A bõn gom n saan loog n wa naag nebã n yã Et kiigɛ. quand ils ont fini de critiquer Moïse, ils sont retournés dans la foule. Am kolga la wẽnnaam puka menga nebã na n gom nebã. Quand ils se sont approchés, que Dieu s'est manifesté et a commencé à leur parler. Wẽnnaam yetɩ a bõn Dieu dit, ah bon, hein? ade yãmb pa zoe maam. Vous ne m'avez même pas craint. Sebra yeelame tɩ zu-soabã wʋma b wɩtsa zu-soabã La wʋma Bible dit b que goama. l'Éternel a entendu leurs critiques.
wẽnnaam yeela Moïse ne Aaron la Maria Et Dieu dit à Moïse, Aaron et Marie, yãmb y tãabã kolg sɛk roogã vous trois, approchez-vous de la tente d'assignation. aya tɩ b kolg Et ils se sont approchés. tɩ boola Aaron ne Marie tɩ bãmb le yẽrg n kolg yaa Et Aaron et Marie ont été appelés, se sont approchés aussi. bãmb b yiibã kolg Les deux se sont approchés. wẽnnaam yaool n na n sigsa wa tɔk wã mosã Et Dieu est descendu sur la nuée. n yal sɛk roogã noor Et il s'est arrêté devant le tabernacle. na n gom ne Aaron la Marie Il s'est adressé à Aaron et à Marie. yãmb pa zoe maam Vous ne me craignez pas. kareme verset la n be tablo Lisez le verset. wẽnnaam tɩ yãmb pa zoe maam n gom mam tɩ n tʋmda Moïse wẽ Et vous avez parlé de mal contre mon serviteur Moïse. prophète sã n be yãmb sʋkã S'il y a parmi vous un na n prophète, goma ne a zãmsd pʋgẽ c'est dans une vision que je m'adresse à lui. la Moïse Mais Moïse, na n goma ne neng wa ned sẽn gom ne je zoa parle à Moïse face à face comme quelqu'un parle avec son ami ou avec son semblable. Aaron sẽn wẽneg n gesa Marie rĩirã Quand Aaron s'est retourné, il a regardé le visage de Marie. ne wãod sẽn puka Marie rĩirõ Il a vu que Marie est couverte de lèpre. t'a Aaron na n wiisi Et Aaron a crié. yeela Moïse o m zu-soaba Il dit, oh mon Seigneur, il a appelé boola Moïse maintenant son a ya Seigneur. wa ta zu-soaba tɩ m zu-soaba Voilà maintenant, il appelle son petit frère, son Seigneur. Il dit, mon Seigneur, tõnd yĩng tɩ tõnd maana yalemdo ne prie yel-kãng. pour nous car nous avons agi en insensé. Voyez? Parce que à Moïse, il y a un nam quoi non pas Moïse qui n'est pas souka. Il était là tenait pas un show. C'est Dieu lui-même qui a établi Moïse. C'est pas Moïse qui s'est levé pour dire qu'il serait le chef du peuple de Dieu. Non, Il y a rien qui était c'est pour cela. à Moïse un king tora. Quand Moïse a continué, Un nam kababe. Dieu ne l'a pas laissé. Yaman karam soro abandonné. pila yoba. Si vous lisez dans Nombre 12, Sous la tôle levant yiki. voici un autre groupe qui s'est levé. La rébellion de Corée de Dathan et d'Abiram. Il y a Corée, la Dathan, la Abiram et Kisro. Bam nengo bam da ya man kurba Lévi boudou. Et ils étaient de la tribu de Lévi, des sacrificateurs. Bam kolga bea. S'étant approchés. Anke Israël ne va sokon pam ne komi si le pinu. Et ils sont retournés parmi le peuple et ils ont pu rallier 250 personnes à leur cause. Tongo pore. Et ils se sont ralliés à eux. Tout abea. Et ils sont allés ensemble. Bam tabo. Et à trois. Bam tabo tout mente ta Moïse ne Aaron. Et les trois sont arrivés devant Moïse et Aaron. Yel Moïse. Ils ont dit, Moïse, Aaron. Aaron, Nyambi yiboto. vous deux là, Yampa yi tonde. vous n'êtes pas mieux que nous, vous n'êtes pas supérieurs à nous. On fa ya Lévi ne. Nous sommes tous de la tribu de Lévi. Fa ya bla Jacob. Et nous avons tous Jacob comme notre patriarche. Dans la yamba he chien kamen. Il faut que vous arrêtez cet orgueil qui vous anime là. Yampa yi tondo. Vous n'êtes pas mieux que nous là. Yam ne me Moïse fo ne Aaron. Toi, Moïse, et ton frère Aaron là, Ton panambeka. nous ne serons pas ici. Qui est un vouine de nyore. Tant que nous sommes de ce monde vivant, Amba yam ti leo neba ninte ton giat. nous n'allons pas vous laisser crever les yeux du peuple de Dieu devant nous. La vie la Moïse ya. Et ils ont dit à Moïse, Evening fo konton we li point salari yore fo konton. cette pourriture que tu nous as donnée comme nourriture dans le désert là, Wenam hon ko man. la manne que Dieu les a donnée comme Li nourriture, point ça. c'est ça qui qualifie de la manne de pourriture. La Moïse oui. Moïse a crié. Yamba de bon pour y la Moïse lam. N'avez-vous pas vu ce qu'il a dit à Moïse? Vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui ont chien qui m'ont dit. Pourquoi vous Il y a levez-vous point mouillé. au-dessus Y a au pas milieu de fouille. l'assemblée de Dieu? Vous n'êtes rien. Vous êtes mouillé ou moi? Quand Moïse a entendu cela, Moïse a Moïse a commencé à crier car Moïse savait qu'un malheur allait les frapper. Moïse savait que ça allait être un malheur pour eux. Moïse a commencé à intercéder. Moïse dit, lève-toi, va dire au peuple d'Israël que chacun se prépare et que chacun s'éloigne de la tente de Corée, de Dathan et d'Abiram. Il dit à tous ceux qui sont à côté de leur tente, éloignez-vous. Quand j'ai lu, j'ai vraiment médité, réfléchi.
Quand même, quand ils ont vu réellement que leurs voisins ont commencé à s'écarter, à s'éloigner d'eux, comment ces gens ne sont pas en train eux-mêmes pour retourner vers Moïse dire, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Sacrifie des animaux pour que l'Éternel nous pardonne. Ils n'ont pas agi ainsi. Ils ont dit à Moïse, nous sommes saints. Ils ont entonné un chant, Moïse, oh, nous sommes saints, nous sommes des saints. Dieu dit d'accord, approchez-vous. Que chacun apporte son encens. Et approchez-vous de la tente d'assignation. Et moi, Dieu, je désirerai qui est saint. Moïse, voyant que Dieu reste ferme dans sa décision, alors Moïse a décidé de se rallier à la volonté de Dieu. Moïse dit, d'accord, si c'est vous, alors Seigneur, si c'est toi que ces gens descendent vivants dans le séjour des morts, il faut que la terre ouvre sa bouche pour les avaler. Et on dit que la terre a ouvert sa bouche. Elle a englouté Corée, Abiram et Dathan, et même leur famille, et même leurs bœufs. Toute la terre les a avalés et s'est fermée. C'est vraiment un malheur. C'est vraiment un grave malheur. L'autorité que Dieu a donnée à Moïse. Pas Moïse, non, même moi. Il y a bien qui te a auto, il y a never qui non, mais ce n'était pas l'autorité de Moïse. Il ne savait pas. L'autorité ne venait pas de Moïse. Elle venait de Dieu. Voici un feu est sorti de près de l'Éternel, il a consumé les 250 qui s'étaient ralliés à Corée. Si vous continuez. Dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel. Absalom, fils de David. Absalom a voulu se lever contre le trône de David. Et voici, il s'est resté dans le carrefour. Quand les gens venaient pour voir le roi pour plaider leur cause, il dit venez et moi je vais trancher à votre faveur. Si vous acceptez vous rallier à moi, je vais toujours trancher à votre faveur. Il a cherché des chevaux, des chats, il a pu même rallier le sacrificateur Abiatar à lui. Et les nouvelles sont parvenues à David. Jusqu'à ce que ça arrive le jour. Et Absalom a pris la fuite. Et David a fui. David a fui Jérusalem. Et Absalom a pris le trône, le pouvoir de David. David a fui. Un temps est venu. Absalom n'était pas mort. Regardez comment Absalom est mort. Voici, c'est tout simplement une tébérine qui a livré à Absalom. Un simple arbre qui a arrêté, qui a freiné Absalom dans sa bouche. Absalom voulait fuir alors les chars et les flèches des Joab. Et quand il a voulu passer, voici l'arbre l'a saisi par les cheveux plutôt. Et sa monture est passée en dessous. Et Absalom est resté suspendu sur l'arbre. Vous venez dans le Nouveau Testament, nous tirons vers la fin. Dans 3 Jean. Là-bas, on a parlé d'un homme. Cet homme s'appelait Diotrephe. Cet homme s'appelle Diotrephe. Et Jean, le pasteur Jean disait, l'apôtre Jean disait, Diotrephe méprise, il insulte même les autres pasteurs. Il méprise, il insulte les pasteurs et même les anciens, les responsables de l'église. Il dit que ce même Diotrephe-là, Diotrephe, et il ne sait pas faire le bien.
Diotrephe n'aime pas faire le bien. Il n'aime pas, il n'accueille pas les étrangers. Quand quelqu'un se lève pour faire le bien, Diotrephe se lève pour l'empêcher. Il dit, Diotrephe disait dans cette église-là, ça ne se fera pas. Et si tu refusais, Diotrephe même te chasse de l'église, de la chasse même de l'église. Trois Jean. Verset à Diotrephe qui est Mam gul sa kwa e bilifu en Thomas Jésus tiende bala Diotrephe son nom yibam ta so ba carrière tonye ya woto yinga mam sanwa mam natin bum ni sinye samman nyehma manda la gom yal sa fa nyeh gom tonna la yaw ka shekri yenda ye nye carrière ba bise la nebni sundatin die bamba nye gidra da bamba yi bamba Jésus tiende ba soka. Voilà comment Diotrephe agissait. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui est maintenant le premier parmi eux, nous ne le reçoit point. Et il insultait même les gens. Il les parlait méchamment. Diotrephe. Que Dieu nous aide à ne pas être animé de l'esprit de Diotrephe. Il y avait aussi un forgeron. Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron m'a fait du mal. Paul, c'est ce que Paul disait. Et Paul dit que je l'ai livré, je l'ai laissé entre les mains du Seigneur. C'est pas du jeu, hein? Kalim, quoi? De ce nombre sont immérés Alexandre que j'ai livré à Satan. Paul le tient bahab la sultan nous. Mais si vous lisez les passages où il parle d'Alexandre, vous trouvez cela dans 2 Timothée. Il dit que Alexandre le forgeron m'a fait du mal. Mais c'est le Seigneur qui Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Alexandre ne considérait pas les Paul. Il les a même insultés et les a parlé sévèrement. Pour terminer, prenons l'exemple de David. David était un homme qui reconnaissait l'autorité. Voilà pourquoi il a pu exercer l'autorité de Dieu. Dans toute la vie de David. Regardez comment Saül a traité David. C'est peu de personnes qui pourront vivre ainsi sans se venger. Quelqu'un qui a l'autorité ne se venge pas. Pourquoi tu vas te venger? Pourquoi tu vas prendre cette autorité pour te venger contre quelqu'un? C'est inutile. La vengeance est inutile. Regardez comment Saül a traité David. Saül poursuivait David comme un lièvre et David aussi ne faisait que fuir. À 2 reprises. David avait eu l'occasion, il pouvait même tuer Saül. Et dans la grotte d'Engedi, souvent selon dans 1 Samuel 24, les compagnons de David ont dit, mettons fin à sa vie ici. David dit, non, on n'agit pas ainsi. Ne rend pas le mal par le mal. L'autorité. La personne qui a reçu l'autorité. Et tout son entraînement. C'est lui qui dirige tout le monde. Même si on te lapide. Quand on te lapide, que tu reçois même les cailloux là et ramasse-les.
et bâtit un pont avec ses cailloux qu'on utilise pour te lapider. Traverse, marche sur ce pont pour aller et ramener cette personne à la raison. C'est le travail de l'autorité. C'est son travail. Dieu, malgré qu'il ne fait pas du mal à quelqu'un, n'avez-vous pas vu des gens qui ont écrit des livres pour insulter, mépriser Dieu? David dit que quiconque touchera loin de Dieu, Saül, la personne pour la faire moi. À la deuxième reprise. Nous trouvons cela dans 1 Samuel 26. David allait trouver que Saül dormait et il ronflait. Et voici, il était là avec sa lance à son CV et aussi avec sa bouche. Et voici, ces généraux, même les Abner dormaient. Et l'un disait à David, laisse-moi transpercer Saül un seul coup. Il ne pourrait même pas se débattre. David dit pas question. David a ramassé les armes de Saül. Il est parti. Et arrivé de loin, il a crié, Saül s'est levé. Et David dit, Abner, qui est comme toi dans tout Israël? Mais tu n'as pas gâté le roi. Tu mérites la mort. Et je vous dis qu'entre-temps, Abner a été mis à mort. Il est mort. Et Saül dit à David, David, est-ce toi mon fils? Tu es juste plus que moi. Tu es juste. Et tu régneras sur Israël. Et je te demande que tu jures au nom de l'Éternel que tu ne vas pas exterminer mes descendants. David dit non, je ne te lèverai pas la main sur eux. Jusqu'à ce que Saül est mort. Voilà, quelqu'un a couru disant que c'est lui qui a achevé Saül. David dit pas de problème. C'est toi-même qui as prononcé ta propre sentence. Alors viens t'arrêter ici. Il a appelé un jeune, lui dit de tuer celui-là qui a tué le de l'Éternel. Et David a commencé à se lamenter. Il a commencé à pleurer. David a pleuré. Il a pleuré. Il dit Saül fut un vaillant. Saül fut un héros. C'est l'attitude d'un homme qui a l'autorité et qui peut aussi conduire les autres, qui aime tous et son autorité aide et soutient tout le monde. David a loué Saül. Il a dit que Saül fut un grand héros. Jusqu'à ce qu'il a prophétisé disant mon Bilboa. Mon Gilboa. C'est sur toi que Saül est mort. Tu aurais dû avoir des buissons dans lesquels Saül allait se refuser pour qu'il ne tombe pas dans les mains de ses ennemis. Mais ainsi que pour cela, mon Bilboa, il n'aurait plus rosé sur toi. Quand David a pris le trône, n'avez vu pas qu'il exerçait l'autorité correctement parce qu'il aussi était soumis à une autorité. Il était soumis à une autorité. Vous voyez les défis que nous avons dans nos églises de nos jours, beaucoup. D'autres, ce n'est pas l'autorité. Dieu qui les a établis ainsi. Ils ont ajouté leur amertume et la potasse qu'ils ont dans leur cœur dans la chose. Oui. Vous pouvez voir certains. Ils ont piétiné. Et ils ont tellement piétiné et interdisant cette personne qu'on piétine même de crier. Il n'a même pas le droit de crier malgré qu'on le piétine.
ya man sam kanga la ton shigadam bang C'est de tels agissements que nous yak devons ton connaître. me nga rabla de me nga nyar tori la ge wennam nora la wennam dat ton mana c'est ça qui est important. Voir l'autorité que Dieu a établie et ce que Dieu veut que nous fassions. Bon commentaire du monde. Bumba to ha be wennam vener da ton. Et si entre-temps il y a autre chose, c'est l'Éternel lui-même qui nous révélera. Amina. Amen. Na yal saka. Donc nous avons été ici. Wana songa. Que Dieu nous aide. Amen. Wana ningi baraka. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci.